Bonjour et bienvenue sur le plateau de Valeurs. Alors j'accueille aujourd'hui quelqu'un qu'on présente comme un phénomène, puisqu'il est en train de révolutionner le marché de l'optique. Bonjour Paul Morlet. Bonjour. Vous avez déjà vendu près de 140 000, je crois, paires de lunettes depuis le démarrage. Vous savez, j'ai envie de vous poser une question. Un révolutionnaire, Danton, disait donc de l'audace, encore de l'audace, et la France est sauvée. Reprendriez-vous cette expression à votre compte ? Ce serait un peu prétentieux de ma part finalement. Donc nous, on amène vraiment une solution sur le marché parce qu'il y avait un marché où il y avait un produit qui était de grande consommation et très cher. On a juste voulu baisser le prix, changer le parcours client. Ça marche très bien, donc c'est qu'il manquait cette offre-là sur le marché. Alors, cette émission se déroule en 4 temps, homme, projet, structure. On commence par l'homme. Homme-femme, quelles sont les personnes qui sont autour de vous ? La plupart des gens autour de moi dans mon équipe, parce que j'ai quand même la chance d'avoir une super équipe, ça c'est important de le dire, parce qu'on ne fait jamais un projet tout seul. Ce sont des parcours autodidactes qui n'ont pas une formation du métier. Moi-même, je suis électricien, donc c'est vrai que je n'ai pas du tout une formation d'opticien. Ça n'empêche pas de faire des produits très bien comme dans les lunettes. Et puis, on a une équipe super, donc, qui vient de milieux différents, qui a juste envie de travailler et de prouver que c'est possible finalement. Ils n'ont pas d'a priori, ils n'ont pas fait d'école, ils n'ont pas de formation préformatée. Donc on a une liberté, je dirais, de parole et d'idées qui est assez grande dans cette société. Vous-même, je crois que vous n'avez pas donc, eu un parcours tout à fait classique pour donc, les patrons de start-up. Vous êtes lyonnais, c'est ça ? Je suis lyonnais, tout à fait. Et vous avez fait votre premier coup à 20 ans ? À 20 ans, j'ai monté ma première boîte qui s'appelle Lulu Frenchy, qui est toujours existante, qui a 6 ans aujourd'hui. C'est hyper simple, c'était de faire des lunettes avec des autocollants sur les verres. On pouvait mettre un logo sur les verres et quand même voir à travers. Donc on a vendu ça à plein de marques connues pour faire de la pub dans les boîtes de nuit à l'époque, puis en cadeau d'affaires, puis sur les plages. Et ça a été une expérience on a vendu des lunettes dans le monde entier. Donc, vous êtes rentré dans un marché donc de techniciens, de geeks. En tout cas, c'est le modèle que vous avez adapté pour votre marché. Vos connaissances technologiques, vous les avez acquises comment ? Moi, j'ai un passé un peu particulier d'informatique parce que depuis que j'ai 12-13 ans, je bidouille dans l'informatique. Donc, j'étais fan d'électronique. Je faisais des circuits imprimés, des choses comme ça. Je fabriquais des décodeurs pour des chaînes cryptées sans les payer. Donc, j'ai un parcours assez électronique à la base. Puis informatique où moi, j'ai fait d'autres choses après dans d'autres domaines qui m'ont parfois amené des problèmes judiciaires. Donc je passais par pas mal de phases. Et finalement, c'est se concentrer de connaissances, des affaires, des lunettes, de l'électronique, de l'informatique qui m'ont permis de créer Lunettes pour tous, qui aujourd'hui vend des lunettes à 10 € en 10 minutes. Voilà, donc vous venez de définir, donc on est homme projet, donc projet, l'activité, c'est en fait quelles sont les promesses que vous faites, les promesses commerciales ? C'est de vendre moins cher, c'est de vendre rapidement, c'est de vendre beaucoup ? Quelles sont les promesses ? Il y avait 2 constats. La plupart des gens changeaient de lunettes tous les 3 ans. Il y avait 2 raisons à cela. Il y avait le prix, mais il y avait aussi le délai. Parce qu'on mettait 6 mois pour aller chez l'ophtalmo, on allait chez l'opticien, ça durait 2 heures pour choisir une monture. En même temps, choisir une monture, on met 2 heures. Pourquoi ? Parce qu'on l'a gardée pendant 2 ans. Donc on va acheter un produit qu'on portait 2 ans tous les jours sur la tête. Donc forcément, le choix, on ne le fait pas comme ça. Ensuite, il faut revenir une semaine après, faire les réglages, tout ça. Je vous interromps un peu. Vous dites sur la tête, en fait, c'est sur les yeux et c'est un secteur réglementé. C'est en fait la santé visuelle, n'est-ce pas ? Donc vous n'avez pas eu quelques difficultés à vous implanter sur ce marché réglementé ? Oui, tout à fait, mais aujourd'hui, il faut savoir que le vrai travail, c'est l'ophtalmo qui le fait. Lui, il a fait un bac plus 10, voire bac plus 12, l'opticien, c'est juste un bac plus 2. Donc finalement, il reprend l'ordonnance et il exécute les lunettes. Donc aujourd'hui, la plus-value, elle n'est pas vraiment du côté opticien au niveau du médical. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de conseils importants à prodiguer en tant qu'opticien ? Il y a des conseils forcément sur la monture que vous allez choisir, des choses comme ça, les verres. En même temps, si vous proposez toujours le meilleur produit à votre client de manière automatisée avec l'informatique qu'on a développée, ça va très bien. Aujourd'hui, il n'y a pas de conseil chez l'opticien réellement. Le vrai boulot de l'opticien aujourd'hui, c'est d'appeler la mutuelle pour savoir combien il peut vous mettre en facturation par rapport à ce que la mutuelle vous rembourse en fait. Vous me dites qu'il n'y a pas de conseil. Devrait-il y avoir de conseils ? Il paraît qu'il devrait y avoir du conseil. Alors selon moi, je vous dirais que forcément, quand je vais acheter un produit à 500 ou 600 €, j'ai besoin de savoir lequel je vais prendre, le conseil. Maintenant, quand je ramène mon prix à 10 € et que finalement c'est la même qualité et les mêmes produits, le conseil, on en a beaucoup moins besoin. Au final, si on hésite entre 3 montures, on prend les 3 finalement. Donc en essayant de remonter un peu le modèle, donc vous avez dit que ça commence au verre. Donc le verre, c'est un prix extraordinairement élevé. Comment est-ce qu'on trouve des prix in fine en boutique à 160, 250 €? Si on remonte la chaîne, combien coûte le verre? En fait, c'est assez stupéfiant, mais en fait, aujourd'hui, on dit que les lunettes, c'est en moyenne 475 €. C'est moi qui le dis, c'est l'UFC Choisir qui le dit. En réalité, pourquoi ça coûte ce prix-là ? Parce qu'on sait aussi que ces opticiens vendent en moyenne entre 2 et 3 verres par jour. Donc forcément, si demain vous allez à la boulangerie, vous achetez une baguette de pain et que la boulangère prend 2 baguettes par jour, on n'est pas loin de la payer 500 € sa baguette. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, on est en train de payer, on fait payer au consommateur finalement la carence. Le fait que l'opticien vende que 2 verres par jour. Ouais. Mais c'est de sa faute, c'est pas notre faute. Carence économique. Exactement. Aujourd'hui, le
vrai prix des lunettes, si vous voulez savoir, si demain on ouvre un magasin ensemble de lunettes et qu'on a 0 volume, on peut trouver des très très bons verres en France, made in France, pour un prix aux alentours de 5 euros. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le verre coûterait 2 euros? Il coûte à peu près 2 euros à produire, l'opticien va l'acheter 5 euros et va le refacturer 150 euros. C'est-à-dire qu'il y a des coefficients de 15? Le coefficient de 20, x 20, x 30 sur certains verres, pour l'opticien finalement. Mais en même temps, c'est super comme business. Un client rentre dans votre magasin, vous appelez sa mutuelle et vous savez exactement combien vous pouvez mettre en facturation sans que lui n'ait rien à débourser. Donc c'est le meilleur des business pour eux. C'est en train de s'effondrer forcément parce que les mutuelles ferment les robinets, elles disent tous les 2 ans, on encadre les prix et forcément on a des monnaies de nôtres qui sortent à côté et les opticiens sont un peu perdus. Alors, j'entends bien ce que vous venez de dire. Votre modèle, d'un point de vue maintenant technique, on a vu un peu le modèle marketing, on a vu la fabrication, d'un point de vue technique dans le magasin. J'ai vu donc un client se présenter devant la boutique qui pouvait être carrément pris en charge par une sorte de caméra qui lui présenterait une forme de lunette qui correspondrait le mieux à lui. Et à partir de là, qu'est-ce que vous faites? À partir de là, en fait, finalement, il peut choisir sa monture, donc via effectivement les stages virtuels ou via un vendeur qui peut le conseiller ou lui-même avec des amis. Et ensuite, l'opticien le prend en charge. On peut faire un test de vue sur place gratuitement en 5 minutes, donc le même test que chez un ophtalmo pour réviser l'ordonnance. Et ensuite, on choisit la monture, on commande sur l'iPad les lunettes. Au sous-sol, on a une machine industrielle qui peut faire 300 paires de lunettes par jour et on a 15 000 verres en stock. Et tout ça, c'est parce que vous avez code barré, quoi. Voilà, on a code barré, on a créé des applications, on a interfacé un iPad de chez Apple avec une machine japonaise finalement. Ça, c'est voilà. l'ubérisation de l'activité d'optique. C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc vous seriez le premier à porter aussi loin l'ubérisation dans l'optique. C'est ça. On a vraiment créé une usine en fait en magasin. On prend rien sur papier. Ce qu'on rentre sur iPad, c'est ce qui va se faire sur la machine derrière. Et les lunettes vont sortir rapidement. Donc en fait, en moins de 10 minutes après le paiement des lunettes, on sait sortir des lunettes montées de manière industrielle à la vue pour le client. Donc en réalité, vous mettez directement le client en relation avec l'usine. On a notre usine entre sous-sol et finalement en fait on fabrique à la demande tout de suite. On n'est pas lié à des fournisseurs extérieurs ni à des sous-traitants, des choses comme ça. Et vous arrivez néanmoins à gagner votre vie par rapport à ça? On gagne super bien notre vie parce qu'aujourd'hui on ne vend pas 2 à 3 paires par jour, on en vend plus de 250 à Paris, donc tout va bien. Voilà, les clients reviennent souvent, quand ils ont du temps ils repassent. Il y a des clients qui achètent des lunettes toutes les 3 semaines, tous les mois parce que voilà, ils changent de tenue. Ou on a des clients qui vont venir très loin, ça c'est marrant. On a souvent des personnes qui viennent en famille de Brest, de Strasbourg, de Lille, de Belgique parfois, qui font le trajet, qui font 5 heures de route, aller-retour. En même temps, ils économisent 400 euros par porteur. Donc finalement, on est 4 dans la voiture, ça fait 1500 euros, 1600 euros. On va à Disney, on va à la Tour Eiffel, on va au restaurant, on va à l'hôtel. Enfin, c'est génial. Donc, et ça coûte quand même moins cher que d'aller en bas de chez soi. Donc, c'est quand même assez. Mais dites-moi, et les montures, comment vous faites pour les montures? Il n'y a pas un talon d'Achille là? Les montures, il y a rien de compliqué. Ça coûte cher là, à créer une monture, n'est-ce pas? À dessiner une monture? Oui, nous après, on les dessine en une journée par monture. Ensuite, il faut savoir qu'on amortit ça hyper vite parce qu'une monture qu'on va dessiner, on ne va pas la vendre 3 fois comme c'est normal, on va la vendre plus de 5000 fois. Combien coûte une monture normalement? Une monture, le prix de revient Ouais, le prix de revient global. Le prix de revient global, ça dépend de votre designer. Je ne connais pas le nom des designers derrière, combien ils prennent à la journée. J'ai cru entendre que c'était près de 25 000 euros de créer une monture. Ah, 25 000 euros chez nous, oui. 25 000 euros dans le sens où forcément j'inclus le temps de design, les prototypes et la création du moule qui coûte de l'argent et forcément le minimum de commandes derrière. Quand on crée une monture, il faut qu'on en sorte 2000 minimum. Voilà, donc forcément il y a un coût. Tout ça. Voilà. Donc forcément, il faut qu'on arrive à des coûts dans les magasins. Donc on évite de lancer des modèles un peu trop vous copiez, c'est ça? Non, copier surtout pas. On peut pas copier. Non. On a des modèles très tendances. Qui sont votre création. Qui sont de création, qui correspondent aux tendances. Donc forcément, il y a du rond, du ovale, du carré, du rectangulaire, du métallique. Donc vous réduisez le choix finalement. Mais en fait, c'est la règle des 80-20 finalement. Il y a 80% des gens qui vont acheter 20% des modèles du marché. Donc vous vous concentrez sur les 20%. Voilà, on se concentre sur les 20%. On augmente un peu pour reprendre les 20% des gens qui seraient un peu frustrés et tout va bien. Alors, l'activité, le business, quel chiffre d'affaires faites-vous? Ça chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros aujourd'hui. On est à 6 millions d'euros sur le groupe Lunettes pour tous, via les magasins, via les corners qu'on a ouverts, parce qu'on ouvre aussi des corners maintenant dans les centres commerciaux. On a ouvert à Nîmes, à Marseille, on va en ouvrir plein d'autres en France, et des magasins comme Paris et Lyon, et puis Marseille qui est en train d'ouvrir. Vous êtes ouvert depuis 2 ans? Un peu moins de 2 ans, tout à fait. Êtes-vous déjà bénéficiaire ou pas encore? Oui, tout se porte bien. Donc c'est vrai qu'un magasin, on a dû trouver notre modèle au début, forcément. On ne savait pas combien en vendre, à combien, à qui, comment. Donc aujourd'hui, on a trouvé notre modèle et on est prêt à déployer. Donc je le rappelle, 140 000 paires de lunettes, quand même, c'est bravo. Donc aujourd'hui, quelles sont les perspectives devant vous? C'est quoi? C'est déjà d'arriver à boucler le marché français rapidement. D'ici 3 ans, d'être présent à peu près tous les 50 km pour que tous les Français puissent bénéficier de l'offre. Non, pas de franchise, on fait tout en propre. Voilà, Internet forcément pour les gens qui ont un besoin plus rapide. Et puis ensuite l'Europe et sûrement des pays un peu plus loin. Voilà.
Donc, Madame Nkolri, vous vous embauchez là. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi qui vient de sortir? Et moi, elle ne me touche pas du tout cette loi dans le sens où on n'a que des CDI chez nous. Et c'est que, loi ou pas loi, on fera quand même des CDI, c'est pas un problème. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est pas de faire des CDI, c'est vraiment de trouver des gens qui ont envie de bosser. Ça, je vous le dis vraiment. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Il y a du Danton chez vous, hein? Je sais Audace, pas. audace, Je sais audace. pas. Je sais pas. Donc, puisqu'on termine sur les valeurs, donc l'une d'elles est l'audace, et que l'usage dans cette émission, c'est que vous terminiez par ce qui vous structure, ce qui vous tend. Pourriez-vous vous tourner vers cette caméra et nous indiquer quelles sont les valeurs qui vous portent, s'il vous plaît? Le mérite, le travail et la remise en question, je dirais. Voilà. C'était court, efficace, bref, de l'audace, et j'aimerais bien aussi une paire de lunettes. Bon, ça marche.